Alors, bonjour à tous ceux et celles qu'on n'a pas eu l'occasion de saluer ce matin. Je voudrais continuer sur le thème de l'avant-dernier chant. À l'agneau de Dieu soit le règne. L'épouse dit viens. Et je pense que ce message que je vais apporter ce matin, je vais le diviser en deux parties. Une première partie ce matin et selon la grâce de Dieu, une autre fois, la suite. Alors nous allons lire 4 versets, 4 passages dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et d'abord, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24. Ce sont des chapitres qui sont bien connus. Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Un deuxième verset, dans l'épître aux Thessaloniciens, la première épître Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Un troisième passage, c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 7. Apocalypse, chapitre 1er, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et un dernier passage dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 7. Il s'agit de la vision de Daniel, dont nous allons nous entretenir un peu pendant ce message. Verset 13 du chapitre 7. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Il reste juste un petit mot qui se trouve tout à la fin, comme conclusion de la première épître que Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. Mais ça, ce n'est pas nécessaire de le prendre, il n'y a qu'un mot. 1 Corinthiens 16, verset 22, Maranatha. Alors je suppose que tout le monde connaît la signification de ce mot. Le Seigneur vient, le Maître vient, Maranatha. Ce qui est étonnant, c'est que les Corinthiens auxquels Paul destinait cette lettre comprenaient ce mot Maranatha. Or, les Corinthiens parlaient le grec. Maranatha, c'est de l'araméen. Il faut croire que
Paul n'a pas trouvé la nécessité de traduire ce terme en grec. Sans aucun doute, les Corinthiens étaient habitués à l'entendre. C'est un peu comme nous, avec certains mots de la Bible, de la parole de Dieu, que nous utilisons dans notre langage liturgique. On emploie aussi des termes hébreux. Amen, on l'a utilisé ce matin. Amen. On sait ce que ça veut dire, certainement. Alléluia, on n'a pas besoin que l'on traduise ce terme, parce qu'il nous est familier. Hosanna, ça, on ne l'emploie pas très souvent, mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Toujours est-il que les Corinthiens étaient habitués à entendre ce mot, Maranatha, le Seigneur vient. Et on peut se demander la raison pour laquelle ils connaissaient ce terme, Maranatha. Le Seigneur vient, c'était quelque chose de central dans la foi de ces chrétiens, dans la foi des chrétiens des premiers siècles. C'était l'espérance de l'Église ancienne. L'espérance de l'Église ancienne tournait autour du retour de Jésus. Et bien souvent, l'espérance du chrétien, c'est la vie éternelle. C'est la vie après la mort. C'est celle d'avoir une maison là-haut dans le ciel. Et c'est vrai. C'est vrai. Je reprends les paroles de Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc c'est une vérité, c'est vrai. Et Paul, d'ailleurs, écrit aux chrétiens de Corinthe, « Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, nous avons une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. » 2 Corinthiens 5, versets 1 et 2. Mais l'espérance fondamentale, centrale de l'Église ancienne était d'abord, et je dis bien d'abord, de participer à un événement central, le retour du Seigneur. Ils vivaient dans cette espérance-là de voir, d'assister au retour du Seigneur, c'est-à-dire à l'établissement du règne du Seigneur Jésus sur la terre. Ils avaient cette espérance que Jésus reviendrait, il était venu comme serviteur souffrant, comme le dit Ésaïe 53, et ils attendaient son retour dans ce que l'on appelle le dernier jour, où on verrait le roi de gloire venir sur les nuées du ciel. Voici, il vient sur les nuées. Nous l'avons lu quatre fois dans les textes, pour établir son royaume messianique. Je rappelle la prière que Jésus enseigne à ses disciples. « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. » Et les disciples étaient désireux que le Seigneur revienne. Et ils voulaient aller même plus loin. Ils voulaient savoir quand est-ce qu'il allait revenir. Et ils posent ces questions à Jésus. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Dis-nous quand cela arrivera. Quels seront les signes de ton avènement? Ça se trouve dans Matthieu 24, Matthieu 25. Et Jésus va leur parler en parabole. Il va leur parler du figuier. Il va leur parler de la parabole des talents, la parabole des vierges folles et des vierges sages.
du serviteur fidèle et l'exemple de Noé, cité par le Seigneur. En ce temps-là, du temps de Noé, les gens vivaient leur vie normalement, ils buvaient, ils mangeaient, ils se réjouissaient, ils allaient travailler, ils mariaient leurs enfants, et Noé entra dans l'arche, et le déluge survint, et ils périrent tous. Ce sera la même chose quand le roi de gloire viendra. Et rappelez-vous ce que je vous disais lorsque Jésus est monté à Jérusalem. La foule le suivait, la foule écoutait ses paroles, parce que la foule était certaine que le royaume de Dieu allait venir à l'instant. Et l'Église chrétienne des premiers siècles, c'était son espérance, le retour de Jésus. Non pas, c'était pas quelque chose qui était en dehors, qui allait se passer en dehors de l'histoire humaine, dans le ciel, mais ils espéraient le retour du Seigneur et le rétablissement, le renouvellement de la terre, une terre nouvelle, comme au début, le paradis terrestre, une terre renouvelée, une terre transformée, où la justice habiterait, où la paix habiterait, où la joie habiterait, comme c'était au paradis terrestre. Et les chrétiens de Thessalonique, auxquels Paul écrit 2 lettres, et nous avons lu un passage, ils étaient troublés. Ils étaient troublés parce qu'ils vivaient dans la persécution. Et ils avaient reçu, sans aucun doute, d'après ce qu'on peut lire dans cette lettre, des paroles, des écrits, disant que Jésus était déjà revenu et qu'ils étaient restés là. Alors, Paul se sent obligé d'écrire cette lettre, notamment la 2e, pour les rassurer. Non, Jésus n'est pas revenu. Et Paul va leur donner des signes. Des signes qui précéderont ce qu'on appelle, dans Joël 2, verset 31, le jour de l'Éternel. Ces signes, dit Paul, d'abord, il faut que l'apostasie soit installée, et puis, avant le retour du Seigneur, il faut que paraisse l'impie. Paul l'appelle l'homme de péché, celui qui se place au-dessus de Dieu, l'impie. Voilà le signe que Paul donne. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, les chrétiens sont passés par plusieurs persécutions. Et chaque fois qu'ils passaient par la persécution, ils se sont dit, nous sommes la dernière génération. Nous allons voir le retour du Seigneur. Mais ça ne s'est pas passé. Les Huguenots étaient dans le cas. Ils étaient persécutés. On les emmenait aux galères ou d'autres choses. Et ils se sont dit, nous sommes la génération qui va voir le retour du Seigneur. Mais ça ne s'est pas passé. Et les siècles se sont passés et le Seigneur n'est toujours pas revenu. Et actuellement, certains chrétiens se disent, si ceux qui nous ont précédés, qui sont passés par la persécution, toutes sortes, se sont trompés quant au retour du Seigneur Jésus, est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, en train de nous tromper? Ça me fait penser aux paroles du moqueur dans la parole de Dieu, et qui dit dans 2 Pierre 3, « Où est la promesse de son avènement ?» Ça fait des siècles qu'on en parle. Il n'est toujours pas revenu. Est-ce que le retour du Seigneur, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une utopie?
Alors on va laisser parler la parole de Dieu. Il y a ces 4 passages que nous avons lus. Voici, il vient avec les nuées. Donc, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est une certitude. Il vient. Que nous dit l'Écriture? Il vient sur les nuées. Nous avons lu un passage dans le livre de Daniel. Daniel a son correspondant, disons, dans l'Apocalypse. On ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Dans le canon de l'Ancien Testament, le livre de Daniel, chez les Juifs, le livre de Daniel n'est pas un livre prophétique. Le livre de Daniel est une apocalypse. Alors, ce mot apocalypse a un sens, on lui a donné un sens de catastrophe. En réalité, ce mot apocalypse, en grec, apocalypsis, veut dire dévoilement, révélation. Au moins, les Anglais ont été clairs à ce sujet-là. Ça se traduit dans la Bible anglaise par revelation. Là, c'est clair. Tandis que nous, ça prête à confusion, apocalypse. Non, l'apocalypse, c'est la révélation. C'est le dévoilement de ce qui va se passer à la fin des temps, mais du retour du Seigneur Jésus. L'Apocalypse est donc une bonne nouvelle. Ça n'a rien de catastrophique. C'est une bonne nouvelle. Et l'Apocalypse peut être résumé par ce mot « Maranatha ». Le Seigneur vient. Voilà cette bonne nouvelle. C'est donc quelque chose qui était caché, qui est dévoilé, qui est mis à jour. En irlandais, c'est openbaring. Même chose, c'est ouvert. Et en allemand aussi, Offenbarung. C'est ouvert. C'est ce qui était caché et qui vient à la lumière, qui nous est expliqué. Pour Daniel, c'était caché. Mais maintenant, c'est ouvert. Et nous pouvons comprendre certaines choses. Et Paul le dit aux Thessaloniciens, voilà des signes. Il faut que paraisse d'abord l'impie. Alors, cet extrait de Daniel que nous avons lu tout à l'heure, il est tiré, voici, il vient avec les nuées, je vis donc sur les nuées quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il est tiré d'une vision de Daniel, une vision que Daniel a, au chapitre 7. Et on ne va pas lire tout ce texte, ce serait beaucoup trop long, mais je vais résumer en quelques lignes. Daniel a une révélation et il voit paraître 4 bêtes monstrueuses, féroces. La première nous est mentionnée, c'est un lion. La deuxième, un ours. La troisième, un léopard. Et la quatrième, on ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas de nom. C'est un animal fantastique, monstrueux, féroce, qui n'existe pas sur la terre. Et ces 4 animaux représentent 4 empires qui vont se succéder jusqu'à la fin des temps. Le 4e étant le dernier. Ce sont des bêtes féroces. Et le premier empire a été assimilé, disons, à l'empire babylonien dans lequel Daniel vit. Le deuxième à l'empire des Mèdes et des Perses. Le troisième à l'empire d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire le grec. Et nous retrouvons cette même image dans la statue que voit en rêve le roi Nebuchadnezzar à Babylone, cette grande statue où il y a ces 4 empires. Le Babylone, le Mède et des Perses, le grec et l'autre empire. Et ce 4e empire, de ce 4e empire, j'abrège, va s'élever une corne qui va proférer des blasphèmes contre Dieu, contre le Tout-Puissant.
et qui va entraîner la terre entière dans une révolte contre Dieu. Ce sera un empire universel qui va entraîner la terre entière, le quatrième empire, dans une révolte contre Dieu. C'est curieux. Un empire universel. Quand on parle aujourd'hui du grand village mondial, de la mondialisation, d'un gouvernement mondial, dont il est de plus en plus question pour résoudre les problèmes complexes de l'humanité. Et on constate de nos jours qu'il y a une formidable accélération dans ce sens de vouloir un empire mondial, un gouvernement mondial. Et il faut bien le dire, cette apparition du gouvernement mondial ne sera qu'une question de temps. En fait, cette mondialisation, cette unité des peuples, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'être unis. Ce qui n'est pas bon, c'est que c'est sans Dieu. On n'en veut pas. Et ça, d'avance, si on n'en veut pas, c'est voué à l'échec. Parce que l'objectif actuel de la mondialisation est le même que tout au début, à l'époque de la tour de Babel. Genèse 11. Et l'objectif des gens de Babel, c'était d'évincer Dieu du quotidien de l'homme. Dieu, on n'en veut pas. Et actuellement, c'est la même chose. C'est le credo que l'on entend. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous allons sauver le climat. Nous sommes capables de sauver la planète. Nous sommes capables de déterminer notre sexe. Nous allons décider de la vie ou de la mort de l'enfant dans le sein de sa mère. Nous sommes capables de prendre ces décisions-là. Nous allons vaincre toutes les maladies. Nous allons vaincre tous les virus. Nous sommes capables de créer un homme super intelligent grâce à l'intelligence augmentée, grâce à la biotechnologie, à l'implantation d'une puce dans le cerveau. Nous sommes capables de créer un homme super intelligent. Nous sommes capables, un jour, nous en sommes persuadés, de vaincre la mort. Ce sera la mort de la mort. Nous sommes des dieux. Homo Deus, l'homme-dieu. Et nous sommes confrontés au nationalisme ou au mondialisme. Mais en fait, comme je l'ai dit, ça n'a pas tellement d'importance. Ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est déterminant, et vous en conviendrez, c'est la relation de l'homme avec Dieu. C'est ça qui est déterminant. Ce qui est interpellant dans tout cela, dans la mondialisation, c'est le système, c'est l'idéologie, ce sont les efforts humains qui visent à préparer la venue de celui qu'on appelle l'antéchrist, celui qui vient avant le Christ, l'antichrist, celui qui vient, qui est en opposition à Christ, l'impie, comme dit Paul, ou le méchant, comme l'appellent les Juifs. Alors j'ai parlé de la tour de Babel, et j'aimerais bien y revenir. C'est un nom akkadien qui veut dire « la porte des dieux ». Et vous connaissez cette histoire de la tour de Babel. C'est dans le chapitre 11 du livre de la Genèse. Et si vous relisez ça chez vous, dans cette histoire de la tour de Babel, nous voyons l'humanité sortie de Noé.
sortie des fils de Noé. Et cette humanité sortie des fils de Noé avait une ambition, former une seule race, un seul peuple, une seule nation, une seule langue. Ils avaient une seule langue. C'est pas mauvais en soi. Hein? Et une seule pensée. Ils avaient tous une seule pensée, c'était de construire une tour pour atteindre le ciel, s'élever au-dessus de Dieu. Ouais, l'orgueil, bon, peut-être, certainement, ouais, on ne sait pas. Bon, ça me fait penser à notre monde actuel qui évolue vers une pensée unique. On nous oblige à penser dans un sens pour toutes sortes de sujets. Des pensées qui nous sont imposées. Et si on n'est pas d'accord, là, on peut être traité de complotiste ou autre chose et mis dans un tiroir. Il faut vraiment aller dans le sens de la pensée du monde pour beaucoup de choses. Et à la tête de cette tentative de la tour de Babel de créer en fait un empire universel, il y avait un homme qui s'appelait Nimrod. Ça, vous le trouvez dans le chapitre 10 du livre de la Genèse. Et Nimrod veut dire le révolté. Et si vous lisez, en ce qui concerne Nimrod, il est dit « vaillant chasseur devant l'Éternel ». Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, « vaillant chasseur devant l'Éternel ». Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous le comprenez? Moi, je n'ai pas compris ça. Vaillant chasseur devant l'Éternel. Est-ce qu'il allait à la chasse? Moi, ça ne veut rien dire. Alors, j'ai regardé dans la traduction du rabbinat français, et là, c'est quand même plus clair. Il nous est dit Nimrod, puissant ravisseur devant l'Éternel. Ah, ça, c'est autre chose. Il porte bien son nom, le révolté. Puissant ravisseur devant l'Éternel. Je ne sais pas s'il y a plusieurs traductions ici de la Bible, comment c'est, mais dans la version seconde, c'était ça, vaillant chasseur devant l'Éternel. J'aime bien ça, je comprends. Puissant ravisseur devant l'Éternel. C'est-à-dire un homme qui était en opposition avec Dieu. Et cette ville de Babel, c'était une ville dont Dieu était exclu. Nous sommes capables de nous diriger nous-mêmes, de nous gouverner nous-mêmes. C'est la porte des dieux. Nous sommes des dieux. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous sommes capables de nous diriger nous-mêmes. Alors, quelle est la raison pour laquelle Dieu s'est opposé à ce projet-là? Pourtant, c'était un peuple qui était uni. Ils étaient unis, ils avaient la même pensée, une seule race, un seul peuple. Ils se comprenaient, ils parlaient la même langue. Quel était le péché des gens de Babel? Construire une tour? Vous savez, Dieu se rit de la construction des hommes. Et Dieu n'a pas détruit la tour. Il nous est dit, les hommes de Babel cessèrent de bâtir la tour. Pourquoi? Parce que Dieu a semé la confusion et ils ne se comprenaient plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dispersés. Dans la Bible, le rassemblement, c'est toujours quelque chose de positif. Dieu invite son peuple à se rassembler. Les saintes convocations du peuple d'Israël. Par contre, l'exil, la dispersion, c'est toujours négatif. L'exil et la dispersion, c'est toujours un jugement de Dieu. Et nous voyons cela avec le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël a péché, l'Éternel a permis à Nebuchadnezzar de venir, d'envahir le pays et d'expatrier le peuple à Babylone.
Avec les Romains, c'était la même chose. C'est la destruction complète de Jérusalem, la destruction du pays et la diaspora, la dispersion des Juifs dans le monde entier. C'est toujours un jugement. Pourquoi est-ce que Dieu a dispersé les gens de Babel? Pourquoi est-ce que Dieu a mis fin à ce premier empire universel, très petit, mais universel à l'époque? Parce que les gens de Babel ont dit « faisons-nous un nom ». Faisons-nous un nom. Et j'ai déjà parlé du nom. Je ne sais pas si c'est ici ou à la réunion d'études, mais se faire un nom dans la conception biblique, c'est prendre autorité, c'est avoir des droits. Remarquez que quand Dieu crée les cieux et la terre, il leur donne un nom. À l'amas des eaux, il l'appelle mer. Au sec, il l'appelle terre. Il fait venir de l'homme vers lui, vers les animaux, afin que l'homme nomme les animaux. L'homme, donc, prend autorité sur les animaux. Quand nous avons des enfants, nous leur donnons un nom, c'est-à-dire que nous avons des droits sur eux, que nous exerçons notre autorité sur eux. Ésaïe 43. Le Seigneur dit à Israël, « Ne crains pas, car je suis ton Créateur. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Je te connais, tu es à moi. Tu es sous mon autorité. J'ai des droits sur toi. Je veux que tu vives de ma présence. » Et le péché des gens de Babel, c'est qu'ils n'ont pas voulu être nommés par Dieu. Ils n'ont pas voulu reconnaître son autorité. C'étaient des révoltés. Ils veulent être leur propre maître, ni Dieu, ni maître. Et Babel, c'est une image de cette révolte contre Dieu. Et Dieu va intervenir, va mettre fin à cette ébauche de premier empire, parce qu'il sait bien que la vie sans Dieu, ça va devenir un enfer. Et Dieu dit « stop ». Et Dieu les a dispersés. Il est une interprétation très intéressante de la part de ceux qu'on appelle les sages d'Israël. Et pourquoi pas tenir compte de leur interprétation. Après tout, c'est eux qui ont reçu le livre de Daniel d'abord, bien longtemps avant nous. Alors, les sages de Daniel lisent ceci. Dans cette tour de Babel, il y avait des observateurs qui dominaient toute la ville et qui pouvaient voir ce qu'était la conduite de chacun. Intéressant ça, hein? Ben, nous y sommes, hein? Parce que dans notre monde, on cherche à voir quelle est la conduite de chacun de nous. On sait de plus en plus tout de nous. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Visionnaire de George Orwell, un Anglais, qui a écrit ce livre en 1949, 1950, je ne me souviens plus très bien, et qui s'appelle 1984, 1984. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Et George Orwell est un visionnaire, et il décrit dans ce roman la guerre entre l'Est et l'Ouest. Bah, ça se passe encore, c'est actuel en fait. Et il nous décrit un empire totalitaire en 1984, ce qu'il avait prévu. Un empire dans lequel la liberté d'expression sera exclue. Un empire dans lequel toutes les pensées seront minutieusement surveillées. Et dans chaque rue
des villes de l'Empire une affiche avec une image où il est inscrit en anglais « Big Brother is watching you ». Le grand frère vous regarde, vous observe. C'est-à-dire que toute notre conduite, toute la conduite des hommes était surveillée, minutieusement surveillée. Oui, ça me fait penser à pas mal de choses actuelles. J'entendais dernièrement, je crois que c'est hier ou avant-hier, que bientôt, dans quelques temps, on aurait chacun de nous un portefeuille numérique. Bon, enfin, on verra. Mais nous y allons directement vers cet empire, moi je le crois, totalitaire, petit à petit. Ça se fait. Et vous savez, dans l'histoire de l'humanité, jamais les hommes n'ont cessé de penser à Babel, à Babylone, consciemment ou inconsciemment. C'est vrai pour les différents empires de l'histoire, les Assyriens, les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains, Charlemagne avec son Saint-Empire romain germanique, Napoléon, Hitler avec son Reich de Milan, Staline, Mao Tse-tung. C'est inscrit dans les gènes de l'humanité, faire un empire universel. Mais tous ont échoué. Hitler croyait le faire. Et après 5 ans, c'est fini. Balayé, exterminé. Je reviens à ce texte de Daniel, chapitre 7, et justement l'interprétation des sages d'Israël dit ceci, mais c'est intéressant, et je crois que nous sommes d'accord avec cela. Le 4e empire, qui sera le dernier empire universel, aura à sa tête un second Nimrod, un second révolté, que l'apôtre Paul appelle l'impie, l'antichrist dont parle le Nouveau Testament, et qui aura la haine de tout ce qui est chrétien, la haine de Jésus-Christ, la haine du Messie, la haine de la parole de Dieu, la haine d'Israël. Une haine telle qu'il n'aura jamais eu dans l'histoire. Et nous retrouvons ce même schéma, cette même idée dans l'Apocalypse au chapitre 17, verset 18. Il est question de la grande Babylone, la prostituée, la grande prostituée, ivre du sang des saints, remplie d'abominations, d'impureté de son inconduite. L'empire universel. Et les hommes sont dans l'admiration devant cette bête, devant cette Babylone. Et cette Babylone, elle dit, chapitre 17, chapitre 18, « Je ne serai jamais veuve », c'est-à-dire j'aurai des enfants tout le temps, je suis là pour l'éternité. Et l'Éternel dit, Dieu dit, « Tu ne sais pas que ta ruine va venir en 1 heure. » Tu ne sais pas que ta ruine va venir en 1 heure. L'opposition, l'impureté, l'immoralité de ce 4e empire sera tellement fort que Dieu va dire maintenant stop, c'est fini, ma patience est terminée, c'est le jugement. Et si on reprend Daniel 2, la vision de Nebuchadnezzar, la statue, les 4 empires, il nous est dit, Nebuchadnezzar a vu une pierre venant du ciel, sans, je ne sais plus le terme exact, sans le secours d'une main. Et cette pierre a détruit la statue, et nulle trace n'en fut trouvée.
c'est-à-dire que tous ces empires humains vont disparaître et qu'un nouvel empire va venir, un cinquième. Daniel 2, verset 44, il vient sur les nuées. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Ce royaume subsistera éternellement. C'est le cinquième royaume dont la Bible parle, le royaume des saints du Très-Haut, le royaume de Dieu. Daniel 7, verset 13. « Voici, sur les nuées du ciel arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et toutes les nations le servirent. Sa domination est une domination éternelle. » Le quatrième royaume, quatrième empire, qui a prononcé des paroles blasphématoires contre le Très-Haut, qui a opprimé les enfants de Dieu, qui aura changé les temps, qui aura changé les lois, sera jugé. Et sa domination sera détruite pour toujours. Dans la Bible, il y a deux villes qui sont principales et qui sont en opposition. Il y a Babylone et il y a Jérusalem. Babylone, c'est la ville dont Dieu est exclu. C'est la ville de l'immoralité. C'est la ville où règne le péché absolu. C'est la ville de Satan. Jérusalem, c'est la ville de la présence de Dieu. C'est la ville où Dieu a son temple. Babylone, quand Babylone est élevée, Jérusalem est au plus bas. Et nous voyons ça dans l'histoire du peuple d'Israël. Quand les troupes de Nebuchadnezzar sont arrivées de Babylone, l'empire babylonien était à son apogée. Jérusalem a été détruite. Même chose. Jésus a dit, vous voyez ces belles pierres, le temple, il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez. Jérusalem a été détruite. Rome était à son apogée. Mais un jour viendra où la Babylone de ce monde sera détruite et Jérusalem sera élevée. Et la Bible nous dit que toutes les nations de la terre monteront à Jérusalem pour servir le Dieu des cieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toutes les nations de la terre monteront à Jérusalem. C'est curieux. 4 empires représentés par des bêtes féroces, monstrueuses. Le cinquième, ce n'est pas une bête, le cinquième. C'est le Fils de l'homme. Ça n'a rien à voir. C'est un royaume de paix, un royaume de justice, un royaume de joie. C'est le royaume de Dieu. Ce sera un royaume qui sera dirigé par quelqu'un qui aura des sentiments humains, qui aura souci des pauvres, qui aura souci des malheureux. Un royaume où l'homme sera pris en compte, dans lequel les petits seront élevés, dans lequel les humbles seront élevés. Ce sont les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles, car ils posséderont la terre. Ce sont eux qui seront prioritaires dans le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Je crois que c'est notre espérance, même notre aspiration la plus forte à nous tous qui sommes ici ce matin. Quand le Seigneur viendra dans sa gloire,
au dernier jour, toute opposition, toute contestation voleront en éclats. Tout opposant sera éliminé. Il faut qu'il en soit ainsi pour que les caractéristiques du royaume de Dieu règnent. La justice, la joie, la paix. Ce sera, pour chacun de nous, le jour de l'Éternel, un jour de délivrance pour les élus. Jésus disait d'ailleurs, « Quand vous verrez ces choses, réjouissez-vous, redressez la tête, parce que votre délivrance est proche. » Et il est remarquable à ce propos que dans ce qu'on appelle la didaché, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres, qui est contemporain des évangiles, était écrit, rédigé vers les années 60, 90, premier siècle, qui est un condensé de l'enseignement des 12 apôtres, la didaché, et la liturgie de l'Église ancienne s'inspirait de la didaché. Et il y avait une prière qui terminait la fraction du pain ou qui terminait le culte. Et cette prière peut nous étonner, voire peut-être nous choquer, parce qu'elle dit ceci, « Que ce monde passe et que ton règne vienne. » Certains ont traduit par « Que ce monde périsse et que ton règne vienne. » Il faut que ce monde périsse, que ce monde passe, ce monde péché passe, pour que le royaume de Dieu vienne. Dieu ne peut pas régner, le Seigneur Jésus ne peut pas régner sur un monde de péché, c'est impossible. Celui qui règne sur ce monde, c'est Satan. Il n'y a pas de compromis possible, il n'y a pas d'entente possible. Il doit être détruit pour que Dieu règne. Que ce monde passe et que ton règne vienne, disaient les chrétiens de l'Église ancienne, Maranatha, le Seigneur vient. La destruction de ce monde de péché est donc une condition indispensable pour la venue du royaume de Dieu, afin que ce monde nouveau paraisse. Le Seigneur Jésus parlait d'ailleurs du commencement des douleurs, mais Apocalypse 12 parle des douleurs de l'enfantement. Des douleurs qui deviennent de plus en plus fortes au fur et à mesure que l'enfant va paraître, et ce sera la même chose pour le royaume de Dieu. Il y a quelque chose d'étonnant quand même. Dans les Actes, les disciples demandent à Jésus, dis-nous quand ça va se passer, donne-nous des signes, dis-nous quand ça va se passer, on est curieux, avide de savoir. Et Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le jour que le Père a fixé de toute autorité. Et pourtant, Pierre nous dit, on va le prendre, on va le lire, c'est par là que je vais terminer, 2 Pierre 3. Donc, ce n'est pas à vous de connaître le jour que Dieu a fixé de toute autorité. 2 Pierre 3. Je n'ai pas noté le verset. Verset 11, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Dieu a fixé de toute autorité le jour du retour de Christ, mais, dit Pierre, nous pouvons hâter ce jour. Comment ? Par notre conduite, par notre piété, par notre foi, par notre fidélité, par notre témoignage. Nous pouvons hâter le retour du Seigneur. Et le livre de l'Apocalypse se termine par un cantique. L'Esprit et l'épouse disent « Viens »,
Que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Maranatha, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Mais en attendant ce jour, dans sa grâce infinie, le Seigneur nous donne le privilège, la grâce, de goûter ici-bas, à l'instant même, à chaque instant, du moment que nous sommes en communion avec lui, une grâce de jouir déjà, de goûter déjà des bienfaits du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice, par l'Esprit Saint. C'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. Et ça, nous pouvons le goûter dès à présent, dans nos difficultés, dans les différentes épreuves que nous traversons. Et ça, ce sera peut-être, si Dieu le permet, l'objet d'un prochain message. Et j'ai trouvé ce chant, mais je vais le lire parce qu'il est dans les ailes de la foi, mais je ne sais pas s'il est connu. La mélodie ne me dit rien. Jésus, ton règne sans pareil s'étendra sur la terre, dans tous les lieux où le soleil fait briller sa lumière. Tous les peuples vont accourir à ton appel suprême, et tous les rois voudront offrir leur propre diadème. À la voix des petits-enfants, nos voix seront unies pour célébrer par de beaux chants tes bontés infinies. Tous nos maux seront oubliés, plus de crimes, de haine, tous nos pleurs seront essuyés, plus de deuil ni de peine. Tu feras de tous tes élus l'humanité nouvelle qui doit être, ô Seigneur Jésus, ton épouse immortelle. Dès maintenant, gloire à la croix, gloire au Sauveur du monde, à ton amour, ô Roi des rois, que notre amour réponde. Amen.